Le coup d'État survenu au Niger a eu des répercussions internationales, notamment sur la vie de nombreux ressortissants étrangers présents dans le pays. Parmi eux, plus de 500 citoyens français ont dû être évacués en raison de la fermeture des frontières et de l'instabilité politique. Au moment du coup d'État au Niger, le pays était en proie à des tensions politiques persistantes. Le contexte politique précaire était le résultat de désaccords politiques, de contestations électorales et d'une crise de confiance entre le gouvernement en place et l'opposition. Les élections présidentielles avaient récemment eu lieu, suscitant des suspicions de fraude et des accusations d'irrégularités électorales. Le président sortant, Mohamed Bazoum, était confronté à un climat politique tendu, accentué par la montée des mouvements contestataires. Le 26 juillet, le coup d'État a été exécuté par des militaires de la garde présidentielle, conduisant à la destitution de Mohamed Bazoum. Les soldats avaient pris le pouvoir par la force, mettant ainsi fin au mandat présidentiel en cours. Cette prise de contrôle a conduit à des violences sporadiques dans plusieurs régions du pays, semant l'incertitude et l'instabilité. Les autorités françaises, conscientes de la situation préoccupante et de l'escalade des tensions, ont été confrontées à la nécessité de garantir la sécurité de leurs ressortissants présents au Niger. Face à l'escalade de la crise, la décision d'évacuer les ressortissants français a été prise avec minutie. Plusieurs facteurs ont motivé cette décision, dont la sécurité des citoyens français en premier lieu. Les autorités françaises ont rapidement évalué la menace potentielle que représentaient les violences en cours et la fermeture des frontières. Une coordination étroite a été établie entre les ministères français concernés, les ambassades sur le terrain, les forces armées et d'autres parties prenantes. La planification de l'évacuation a été une tâche complexe. Les autorités ont dû organiser des vols de rapatriement, tout en garantissant la sécurité des ressortissants français et du personnel diplomatique. Des protocoles de sécurité ont été mis en place pour minimiser les risques associés aux opérations d'évacuation. La communication avec les citoyens français a également été cruciale, avec des informations actualisées et des consignes de sécurité fournies régulièrement. L'opération d'évacuation s'est déroulée en plusieurs phases coordonnées. Les ambassades françaises ont joué un rôle central dans la mise en œuvre de cette opération complexe. Des équipes sur le terrain ont été mobilisées pour fournir des informations et des directives aux ressortissants français, en soulignant l'importance de la sécurité et de la coopération. La logistique de l'évacuation a impliqué des défis pratiques majeurs. Les autorités ont organisé des vols spéciaux pour rapatrier les citoyens français vers la France. Cela comprenait la coordination des horaires de vol, l'obtention des autorisations nécessaires et la mise en place de mesures de sécurité appropriées dans les aéroports. Des équipes médicales et de sécurité étaient présentes pour garantir le bien-être des personnes évacuées. L'évacuation des ressortissants français a suscité des tensions à la fois au Niger et en France. Le gouvernement nigérien a exprimé son mécontentement face à cette opération, la percevant comme une ingérence extérieure. Cette réaction a mis en évidence les enjeux politiques et diplomatiques complexes associés à de telles opérations en temps de crise. Du côté des citoyens français, l'émotion a été palpable. Beaucoup ont ressenti de l'inquiétude, de l'anxiété et même un sentiment d'abandon alors qu'ils étaient forcés de quitter le pays dans des circonstances stressantes. La nécessité de quitter précipitamment le Niger a créé un sentiment d'urgence et d'incertitude parmi les ressortissants français. Les défis logistiques n'ont pas été moins importants. La fermeture des frontières et les troubles en cours ont compliqué l'accès aux aéroports et les contrôles de sécurité. La gestion des flux migratoires et des opérations de rapatriement a nécessité une coordination minutieuse pour garantir la sécurité de tous les intervenants. L'évacuation des ressortissants français a eu des conséquences à la fois sur les relations internationales et sur le pays hôte, le Niger. Sur le plan diplomatique, l'opération a mis en évidence les divergences d'opinion et les sensibilités liées à la souveraineté nationale et à l'ingérence étrangère. Les relations entre la France et le Niger ont été mises à l'épreuve, nécessitant une diplomatie habile pour maintenir un dialogue ouvert. En ce qui concerne le Niger, l'opération a eu un impact sur l'économie locale. La fermeture temporaire des frontières et les tensions politiques ont contribué à l'incertitude économique. De plus,
l'évacuation des ressortissants étrangers a laissé un vide dans les secteurs tels que le commerce et le tourisme. Les perspectives pour le Niger restent sujettes à des développements politiques futurs. La destitution du président Bazoum et les événements qui ont suivi ont créé un climat d'incertitude quant à la direction politique et à la stabilité du pays. Alors que le Niger cherche à se rétablir, l'évacuation des ressortissants français continue de rappeler l'ampleur des répercussions mondiales que peut avoir une crise régionale. L'évacuation des ressortissants français au Niger illustre les défis complexes auxquels les pays sont confrontés lorsqu'ils sont plongés dans une crise politique majeure. L'opération a nécessité une coordination minutieuse, des protocoles de sécurité stricts et une communication transparente pour garantir la sécurité et le bien-être des citoyens. Alors que le Niger tente de se remettre de cette crise, cette évacuation demeure un exemple de la manière dont les enjeux mondiaux peuvent se croiser avec les événements régionaux, mettant en lumière l'importance de la diplomatie et de la collaboration.